Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Petit condensé de mon live d'hier, l'actualité du jour c'est maintenant, c'est tout de suite. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. D'ailleurs, j'ai vu les retours, j'ai vu les commentaires. Vous avez bien kiffé les gars. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Allez, c'est parti pour le condensé. Et n'oubliez pas de me rejoindre en stream ce soir à partir de 19 h. Députée Caroline Yadan, vous savez, c'est la députée de la France, la députée des Français à l'étranger. Elle occupe Israël, les territoires palestiniens, Chypre, Turquie, je crois, etc. etc. Bref, on écoute. Gouvernement, puisque la députée Caroline Yadan, dont l'élection d'ailleurs sera bientôt invalidée, qui est un soutien du génocide. Ah ouais? L'élection, attends, l'élection va être bientôt invalidée. Il y aura une autre personnalité. Attends, mais pourquoi il y a eu des suspicions de fraude? Caroline Yadan. Invalidée. Mais attends, what? Invalidée, qui est un soutien du génocide en cours à Gaza, a mis en cause une fois de plus, parce que c'est son habitude chez elle, notre groupe, avec des accusations extrêmement graves, puisqu'elle a accusé notre groupe d'être responsable d'une résurgence, d'une remontée de l'antisémitisme en France, et surtout nous a accusé d'attiser la haine des Juifs. Cette haine. D'ailleurs, je vous rappelle les mecs que Cyril Hanouna a pleuré sur TPMP tout en disant que c'est la faute de la France Insoumise et indirectement de Mélenchon s'il y a beaucoup plus d'actes antisémites en France. C'est abusé. Il avait pleuré sur TPMP, ce bâtard. Franchement, je le déteste, frère. Des Juifs est exaltée aujourd'hui par un dangereux parti à l'extrême gauche de cet hémicycle. C'est extrêmement grave à nos yeux. Elle met une cible dans le dos, les mecs. Savez, aucun de nos membres n'a jamais tenu le moindre propos antisémite, n'est jamais pris aux Juifs. Ce n'est absolument pas, bien évidemment, ni notre philosophie, ni notre manière d'envisager l'humanité. Et nous en avons assez. C'est absolument intolérable que cet incident, cet accident grave ait pu se passer dans l'hémicycle sans aucune réaction de la présidente de l'Assemblée nationale et sous les applaudissements du parti antisémite de l'Assemblée, à savoir le Rassemblement national. Ah ouais! Ah ouais, ils ont chaudement applaudi! Ah ouais! Donc, nous allons évidemment réagir, on ne va pas laisser passer ça. On va demander au bureau des sanctions contre Caroline Yadan. On sait que le bureau est capable de donner des sanctions. Après, je suis désolé, mon ami Aymeric Caron, parce que si c'est dirigé par Yael Braun-Pivet, ami d'Israël, qui va sanctionner une autre amie d'Israël, je t'aime bien, Aymeric Caron, je t'aime bien, mais là, non, tu crois au Père Noël, là, mon gars. Non. Contre des députés, notamment lorsqu'il y a un tumulte. J'ajoute que nous ne sommes pas dupes de la tactique qui nous paraît absolument ignoble et qui consiste à instrumentaliser la mémoire des victimes réelles de l'antisémitisme. Ici, en l'occurrence, la Shoah, puisqu'elle a été évoquée, la Shoah, dans la question de Caroline Yadan, et de s'appuyer sur le calvaire des Juifs pour essayer d'invisibiliser, de faire taire, de salir les voix du droit international au Proche-Orient et en Palestine notamment. C'est absolument ignoble. Et c'est ce processus, ce procédé aussi que nous dénonçons et auquel nous voulons mettre un terme. Oui, nous allons d'autant plus demander des sanctions qu'il s'agit là de qualificatifs inacceptables. Nous sommes résolument engagés contre toutes les formes de racisme et y compris donc contre l'antisémitisme. Les positions de la France Insoumise sont de nature à considérer que nous sommes tous semblables en humanité et en droit, nos positions politiques sont toujours fondées sur les résolutions des Nations Unies quand il s'agit de la situation au Proche-Orient. Ensuite, si nous allons demander des sanctions contre Madame Yadan, c'est quand même une dinguerie qu'un parti créé par des néo-nazis se lève sur ce sujet. On va pas parler de leur présence dans l'hémicycle qui est déjà une dinguerie en soi, je te jure. D'autant plus légitime que Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, à ma demande, s'est engagée en réunion de bureau à ce que, d'aucune manière, ce type de qualificatif puisse être utilisé contre un parlementaire ou un groupe parlementaire, et notamment le nôtre. J'en ai particulièrement assez de devoir subir, au même titre que tous les insoumis, cette injure publique permanente, alors que nous n'avons d'aucune manière de complicité ou de propos
intellectuelle visant à nous associer à l'antisémitisme. C'est particulièrement honteux et inacceptable. Madame la présidente de l'Assemblée nationale s'était engagée auprès de nous et auprès de moi en particulier pour que ce type de vocabulaire ne puisse plus être utilisé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. J'entends donc obtenir gain de cause et que des sanctions les plus vigoureuses et les plus hautes possibles soient prises sans tarder. François Bayrou sur LCI. C'est un choix de vocabulaire qui fait réagir. Il suffit d'une phrase. Une phrase qui fait beaucoup parler depuis hier soir. Des propos qui ont été tenus hier. Qui sont loin d'être passés inaperçus. Ça a provoqué un tollé. Cette formule qui en fait réagir plus d'un ce matin. Aïe, 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 submersion. Un mot qui va alimenter les débats toute la journée. Pendant 1h52 hier soir, François Bayrou a donc déroulé sa feuille de route. Mais... Alors les gars, j'aurais pu le streamer hier, mais vous savez que le personnage de François Bayrou, à écouter en stream, non, franchement, la flemme. Je voulais pas vous imposer ça, le chat. Patatras à 21h24 hier soir, le mot. Je pense que les apports étrangers sont positifs, mais dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, dès cet instant-là, vous avez rejet. On y est en France, selon vous? Est-ce qu'on y est en France, oui ou non? On approche. Pour moi, c'est une question de proportion. François Bayrou parle de proportion. Ouah, les gars, moi je suis désolé, hein. Mais quand tu veux te poser et critiquer ce qu'il vient de dire, t'analyses le bail. Mais quelle maladresse! Quelle maladresse! Ce mec-là est en train de négocier avec le PS pour ne pas se faire censurer et ne pas utiliser l'article 49.3 parce que le budget, on va bientôt le voter. Mais le gars, il sort une punchline comme ça. Maintenant, le PS, vous allez vous réveiller ou pas? Est-ce que vous allez enfin comprendre qui est François Bayrou, le PS, ou il vous faut encore une punchline? Maladresse. Ah mais les gars, vous savez pourquoi je dis que c'est une maladresse? Parce que quand le mec, il évoque le sentiment de submersion migratoire, il faut dire le terme, Bayrou, il donne l'impression de se rapprocher des thématiques de l'extrême droite. Ce qui est le cas, vu qu'il associe cette phrase. Mais comme il se rapproche des théories de l'extrême droite, bah le PS, ils vont dire, mais frérot, t'es con quoi, mais on a fait quoi là? On s'est allié avec un mec comme ça. Donc en quelque sorte, c'est une maladresse politique. Parce qu'il se met à dos un allié, le PS. Vous voyez ce que je veux dire les mecs? Lol, c'est mot pour mot. Ah, vous voulez pas comprendre les mecs. Quand je dis maladresse, je dis pas que c'est maladroit ce qu'il a dit. C'est maladroit. Putain, et comment on peut dire ça? Ah, vous voulez pas comprendre ce que je veux dire, wesh. La sortie est maladroite parce qu'il cherche des alliés. C'est ça que je suis en train de vous dire, les mecs. C'est tout simplement, en fait. Vous avez capté, stratégiquement parlant, voilà, exactement. Putain, il y en a qui me comprennent dans le chat. Merci. En termes de stratégie, c'est nul. Merci. En plus, il reste encore une fois de s'isoler. Parce que le RN avait dit... J'ai vu un peu les propos de Sébastien Chenu, Chenu, je sais plus. Sébastien Chenu, vice-président du RN. Et même Bardella l'avait dit, il y aura une censure, les mecs. Je vais pas vous mentir, il y aura une censure qui se dessine. Le RN va sans doute censurer François Bayrou dans 2-3 semaines. Et en plus de ça, le PS a suspendu les négociations avec François Bayrou. Parce qu'il devait rencontrer le ministre de l'économie, monsieur Lombard, si je dis pas de bêtises, pour justement négocier des points sur le budget. Le PS a dit non, on suspend. On va plus parler avec ces mecs-là. On suspend, mon gars, on suspend. Et de sentiment de submersion. Le terme de subversion migratoire, c'est un vieux marronnier de l'extrême droite depuis Jean-Marie Le Pen, repris par tous les leaders de l'extrême droite actuelle et même... Info Serfia, apparemment le PS veut s'écarter du gouvernement selon Boris Vallaud. Voilà. D'une partie de la droite, on en reparle avec Jean-Michel tout à l'heure. Voilà. Une minute plus tard sur LCI, Darius Rochebin a donc relancé le Premier ministre. Vous avez dit, on peut avoir un sentiment de submersion. Vous pensez vraiment ça qu'en France, on s'approche d'un sentiment de submersion? Je pense que beaucoup de Français ont le sentiment que ça n'est plus maîtrisé. Ils ont le sentiment que c'est forcément des étrangers ou des immigrés qui manquent au devoir que nous avons. Vous avez remarqué, il prend des pincettes, hein, François Bayrou, il parle de sentiment comme pour souligner qu'il s'agit avant tout d'un ressenti, d'une perception. On ne le sent pas très à l'aise. Je ne sais pas sur le terme de submersion, pour le coup, est-ce qu'il avait prévu de le dire? François Bayrou parle donc de sentiment pour s'éloigner du terme utilisé juste après, comme Éric Dupond-Moretti en 2020. Il est alors ministre de la Justice et ne parle pas d'insécurité, mais de sentiment d'insécurité.
le sentiment d'insécurité. Et je vais vous dire quelque chose à ce propos. Le sentiment. C'est un sentiment. Madame, je vais vous dire quelque chose. Pire que l'insécurité, il y a le sentiment d'insécurité. Et concernant le mot submersion utilisé par François Bayrou hier soir, parlons chiffres. En 2023, la France comptait 68,1 millions d'habitants, dont 5,6 millions d'étrangers, soit 8,2%. La submersion, c'est le fait d'être submergé. Déborder, envahir quelqu'un, lui imposer la force supérieure du... Oh, je suis mort, les... La submersion, c'est le fait d'être submergé. Bah, merci pour le commentaire, vraiment merci. Nombre, mettre quelqu'un dans une situation où il ne peut plus faire face. Et donc, d'être entièrement recouvert par les eaux. Il faut considérer que c'est bien, que c'est normal, que c'est beaucoup, que c'est trop. Oui. Mais à 8,2%, on ne parle pas de submersion. Alors si François Bayrou... Mais c'est là où Macron, il est super con quand même, les mecs. Macron, il est vraiment con. Il a quand même nommé Premier ministre sur un coup de pression, à ce qui paraît. Hein, parce que François Bayrou, il a enfoncé une porte. Il a dit, Macron, tu me mets Premier ministre, sinon c'est la merde. Il a quand même mis à la tête de Matignon un mec qui a aucune boussole bien calibrée. La stratégie est totalement mal calibrée. On est à 2 semaines de voter le budget. 2 semaines. Le mec, il te sort des thèmes de l'extrême droite. Des thèmes propres à l'extrême droite, comme l'immigration, le grand remplacement, la théorie du grand remplacement, etc. Le mec, il est mal synchronisé avec les priorités budgétaires qui vont arriver dans quelques semaines. Il est super con, les gars. Je comprends pourquoi il a tout le temps échoué à la présidentielle, ce mec-là. Hein. Super con, François Bayrou. Hein. Employer ces termes, c'est peut-être même probablement parce qu'il doit flatter l'extrême droite à quelques jours du vote du budget et éviter la censure. Mais l'opération n'a pas vraiment fonctionné. Bah ouais. Je vous interromps, priorité au direct, c'est Marine Le Pen qui va réagir à ce terme de submersion migratoire du Premier ministre. Il faut que le Premier ministre soit conscient qu'il n'est ni psychiatre ni prêtre et que donc sa parole ne guérit pas. Ce que l'on attend de lui, ce sont des actes qui suivent les constats. Pour l'instant, on a beaucoup de constats et très peu d'actes. Le fait qu'il n'emploie vos termes. Voilà. Réaction à minima de Marine Le Pen. Mais c'est pas grave, les députés du parti ont pris le relais. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Ce sont des mots parce qu'il a annoncé certaines choses qui ne vont pas du tout dans ce sens-là. Il n'y a pas de sentiment, il y a véritablement une submersion. J'aimerais qu'il agisse comme nous le ferions. La submersion migratoire n'est pas un sentiment, mais est une réalité. Quelle mesure a-t-il annoncé? Rien du tout. Donc, il tourne autour du pot. Côté socle commun, 2 salles, 2 ambiances. Première salle, CNews avec Gérald Darmanin. Mais les gars, j'en ai fait un tweet aujourd'hui, les mecs. Hein. Attendez, je vais vous montrer le tweet vite fait. Je fais une parenthèse, excusez-moi le chat, parce qu'il y a quelque chose qui va pas dans ce pays. Attendez. J'ai fait un tweet cet après-midi où j'avais dit ceci. Regardez. On a Bruno Retailleau, encore une fois, les mecs. Encore une fois, sur un média. La semaine dernière, il avait fait CNews, France Télévisions jeudi, on avait React vendredi. Il a fait Europe 1 hier. Et aujourd'hui, France 2, les 4 vérités. Moi, je vous le dis, le RN doit absolument censurer ce gouvernement, sinon, Retailleau va tous les baiser. Il est insupportable, ce mec. Il est partout, les mecs. Il prend un espace de malade et ils veulent pas comprendre le RN. Moi, ça me ferait du bien qu'ils splitent les votes, y a pas de problème. Mais ça me ferait aussi du bien qu'ils disparaissent du champ politique français, les mecs. À chaque fois, c'est la même chose. Il est tout le temps là, les mecs. Il est tout le temps là. Putain. Là, il est en train de parler au Sénat. Il est en train de relayer ses tweets. IRT la police, trafic contre la cocaïne. Invité de France 2. Putain. Il est partout, ce mec. Partout. Pas de cyberharcèlement, Dofla. N'harcelez pas Bruno Retailleau, le chat. Ne l'harcelez pas, le chat. Ne l'harcelez pas. Et il a même fait la couverture de Valeurs Actuelles aussi, les mecs. Grande couverture. Et si c'était pas lui pour 2027, et si c'était pas lui le véritable patron de la droite, moi je dis ça pour le RN, les mecs, hein. Moi je dis ça pour le RN. Si le RN considère que Retailleau n'est pas une menace pour la présidentielle, bah grand bien leur face, les mecs, hein. Grand bien leur face. Le ministre, il a évoqué un sentiment de subversion. C'est-à-dire que la subversion n'est pas là, mais qu'il y a un sentiment pour une grande partie de Français. Notamment dans certains territoires. Ça passe, mais ça passe beaucoup moins avec la présidente de l'Assemblée. Oh putain. Je n'aurais jamais tenu ces propos et ils me gênent. Moi, je ne parle pas comme cela. J'ai l'impression que vous voulez même pas redire le mot. En fait, vous bloquez, vous voulez pas. Mais parce que c'est un mot qui ne fait pas partie de mon vocabulaire.
À l'extrême gauche, on n'avait pas de mots assez forts pour critiquer la sortie du Premier ministre. À l'extrême gauche? Mais le journaliste quotidien, tu vas arrêter avec ça, hein, de nous coller l'étiquette de l'extrême gauche là, ça suffit maintenant. Le Conseil d'État a dit qu'on est un groupe de gauche. Arrête! C'est dégoûtant. C'est absolument faux. Ça ne correspond pas du tout à la réalité. Monsieur Bayrou, qui est un homme instruit, ne devrait pas utiliser ce vocabulaire. Et cet après-midi, c'est le PS qui a mis un savon au Premier ministre à l'Assemblée. Si vous gouvernez avec les préjugés de l'extrême droite, nous finirons gouvernés par l'extrême droite et vous en aurez été le complice. Les préjugés sont nourris par le réel. Je n'ai aucune connivence avec personne, ni avec ceux qui exagèrent les réalités, ni avec ceux qui nient les réalités. Alors François Bayrou a-t-il réussi son coup hier soir sur LCI? Réponse avec Jean-Michel tout à l'heure. Manifestants qui attaquent le mur d'enceinte de l'ambassade de France à Kinshasa. Ces images ont été tournées aujourd'hui. La foule s'en est prise également à d'autres ambassades, celles des États-Unis, de la Belgique, du Rwanda. Que signifie cette explosion de violence dans un pays qui lui-même est en guerre? Liseron Boudoul et Soline Kafa. Oh putain de merde. Tension extrême devant l'ambassade de France ce matin. Elle vient d'être prise d'assaut violemment par des centaines de manifestants. Le mur d'enceinte brûle. Le personnel de l'ambassade reste confiné à l'intérieur. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français, dénonce immédiatement cette attaque inadmissible. Au même moment, d'autres ambassades sont également ciblées et saccagées. Celles des États-Unis, de la Belgique, du Rwanda. Aucune force de sécurité ne semble s'opposer à ces manifestants survoltés qui fustigent l'inaction des puissances occidentales dans un conflit à l'est du pays. Nous voulons que les rebelles qui se trouvent à l'est puissent quitter notre pays. Dans toute l'intégralité de la ville de Goma, qu'ils rentrent chez eux. Car c'est dans la ville de Goma que la guerre s'intensifie, à la frontière rwandaise. Il y a 2 jours, les combattants du groupe armé M23, soutenus par le Rwanda, y ont pénétré, comme on le voit sur ces images, et ont chassé les forces congolaises. Depuis hier, c'est autour de l'aéroport de Goma que se déroulent les combats les plus intenses. La ville est en train de tomber aux mains des rebelles. Ce soir à Kinshasa, la situation s'est apaisée. Les gouvernements occidentaux demandent à leurs ressortissants de rester à l'abri.